Djokovic, très facile vainqueur d'Anderson, a-t-il déjà remporté Wimbledon 2021? On va revenir en détail sur son jeu. Kyrgios, quel génie, le mec passe 6 mois à manger des bretzels et à jouer à Call of Duty, et tout d'un coup comme ça le mec il tape un top 10 sur gazon. On va revenir également sur Berrettini, je vais répondre à un commentaire posté dans la vidéo d'hier. Bref, c'est le programme surchargé, plaqué or de votre nouveau digest de Wimbledon. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, mettez-vous un petit cup of tea en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec le thème qui fait jaser tout le monde à Wimbledon ces 2-3 derniers jours, ce sont les chutes, les innombrables chutes de la part de certains joueurs. Alors Novak Djokovic, 5 chutes au total cet après-midi, dont quelques-unes que vous voyez juste à ma droite. C'est un gros problème sur le center court et sur le court numéro 1, ce sont des courts qui sont recouverts et du coup on a cette espèce d'humidité qui est stagnante sur le gazon et encore un gazon qui est très frais. Alors le jardinier a dit no worries les gars, ça va bien se passer, quand le gazon sera suffisamment abîmé, vous aurez plus de problème sur les changements de direction. Le problème c'est que est-ce qu'il restera encore des joueurs à ce moment-là de la compétition quand le gazon sera abîmé, parce que là on voit les tontons là ils sont en train de se désaxer les colonnes vertébrales et les genoux, donc il serait peut-être temps de revoir un peu, je sais pas, la méthode d'entretien du gazon. C'est assez dramatique. On a vu Serena, on a vu aussi Manarino, on rigole, mais là les dernières semaines et jusqu'à l'US Open on a un calendrier surchargé. Alors si en plus les organismes sont sollicités comme ça d'une manière extrême, ça pourra créer éventuellement des blessures et c'est vraiment ce qu'on souhaite absolument pas. Alors le gazon a pris pour son grade depuis des jours maintenant, mais il y a aussi peut-être un problème du côté des fournisseurs de chaussures. On sait que Djokovic est chez ASICS depuis plusieurs années maintenant. Du côté de Daniel, il y a justement une discussion intéressante à ce sujet. J'avais l'habitude de tomber très souvent sur l'herbe, au moins une fois par match. Cette année, je touche du bois, je vais bien, Lacoste a conçu de très bonnes chaussures, l'herbe ne peut pas rester sèche par ce temps et je m'en sors super bien. J'espère que je ne tomberai pas au sens propre comme au sens figuré, toujours le petit mot sympa, Daniel, vous avez remarqué. Donc là c'est un petit peu comme de la Formule 1, est-ce que vous avez vraiment les pneus adaptés? Alors les pneus pour les joueurs de tennis et les chaussures, est-ce que c'est vraiment toujours adapté? Est-ce que les marques font un bon travail pour pouvoir garantir la sécurité des joueurs? On peut aussi se poser la question, c'est pas simplement la faute du jardinier, le pauvre jardinier qui a déjà perdu son taf d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Et on enchaîne ce côté réseau avec un commentaire. J'aime bien comme ça de temps en temps répondre aux petits commentaires que vous distilliez comme ça sous mes vidéos, c'est toujours très sympa vos commentaires, il y a que de la bienveillance. Donc on a un Thomas Sévoz Sauvage qui dit « Alors juste à 7 minutes 28, je suis pas du tout un fan de Federer, mais là tu dis c'est pas un volleyeur all-time, c'est vrai, je l'ai dit. Tu voulais dire quoi en termes de qualité, c'est pas all-time? Si c'est ça, je suis pas trop d'accord, pour moi Federer c'est le meilleur volleyeur de l'histoire et je suis pas un fan en particulier. » Alors ça c'est vrai que c'est un débat très intéressant que j'ai déjà eu avec pas mal de fans de tennis et c'est aussi l'un des objets de ma chaîne sur Twitch, de pouvoir revisiter comme ça des vieux matchs des années 70, 80, 90, on les revisionne en entier et puis on peut comparer ce qui s'est passé avant, on peut voir comment ça jouait et voir aussi ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné aussi avec le Big Four et l'évolution matérielle également. Et ces différents revisionnages, l'étude aussi poussée du jeu pour tout simplement vous faire des vidéos de la plus grande qualité possible. Moi je suis désolé, pour moi McEnroe, Edberg, Rafter, Sampras, Krajicek aussi, Becker sur les modernes 80-90, c'est au-dessus en termes de volley de Roger Federer. Chez les anciens, on a du Lever, on a du Rush, on a du Rosewall, on a du Lemerson, on a du Pancho Gonzalez, on a aussi du Jack Kramer qui est considéré comme le précurseur du service volley dans le tennis. Donc intéressez-vous à l'histoire de ce sport, c'est pas un sport qui est né à Wimbledon en 2003, il s'est passé des choses avant. Si tu as 40-50 ans, peut-être que tu es passé à côté de cette période dorée du tennis, les années 80-90, aussi ce qui s'est passé avant, donc je t'invite à revisionner tout ça, aussi passer sur la chaîne Twitch pour regarder ces vieux matchs avec grand plaisir mon cher Thomas. Et on enchaîne avec un mot forcément sur la performance majuscule de Nick Kyrgios qui revient comme ça d'entre les morts. Ça fait 6 mois qu'il est en train de manger des bretzels et des donuts en Australie, à streamer du Call of Duty sur Twitch, et là on l'a revu en très grande forme battre Hugo Humbert qui est pour moi un top 10 sur gazon en ce moment, qui a gagné à l'E très récemment. Grosse performance en 5 manches, 9-7 dans le 5ème. Un commentaire très intéressant de Maestro Tips, que je salue, je sais que tu regardes les digests de temps en temps. Kyrgios a pas joué le moindre match depuis 6 mois, il est absolument pas fit, il joue des moitiés de jeu, mais ce qu'il a dans les mains c'est quelque chose, c'est le Ronaldinho du tennis sérieux. Et je suis totalement d'accord avec ça, je trouve que Kyrgios il amène quelque chose sur le circuit ATP, il amène une énergie, c'est un joueur qui est magnétique, qui est fascinant à suivre. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent, et ce sont les mêmes personnes qui vont regarder ses highlights, qui vont le commenter, qui vont discuter de ce qui se passe. Là je trouve qu'on a un Kyrgios qui est plus mature par rapport à l'année dernière et les années précédentes. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit switch dans sa vie, avec les épreuves qu'on a traversées tous et toutes, avec le coronavirus, etc. Lui, il a donné à manger à des personnes qui sont sans abri, il s'est pleinement investi dans la vie sociale de son pays. Donc c'est un joueur qui fait du bien, on est content de le revoir, et on espère vivement qu'il fera un très beau Wimbledon, même s'il a dit qu'il était en vacances sur ce Wimbledon.
à d'autres. Et on enchaîne avec le coin tactique. Novak Djokovic est-il battable sur ce Wimbledon 2021? La réponse est non. No spoiler. Est-ce que quelqu'un peut aller taper ce joueur-là dans cette forme? La version optimale, définitive de Novak Djokovic. Une impression saisissante sur ce match contre Anderson si vous avez regardé la rencontre cet après-midi. Si vous ne l'avez pas regardé, je vais la résumer en 2 points clés. Le premier point très important, c'est l'idée de relâchement qui est essentielle chez Novak Djokovic. On sait que c'est un joueur très élastique, qui se déplace très bien, qui glisse, qui tombe aussi sur gazon à de nombreuses reprises cet après-midi. Donc c'est un joueur qui a besoin de trouver comme ça cette espèce de relâchement, ce timing, et le gazon c'est parfait pour lui. C'est maintenant devenu le meilleur joueur de gazon de ces dernières années, battu Federer 3 fois en finale. Ça te pose quand même un tout petit peu ton bonhomme. Une séquence très importante dans le jeu maintenant de Novak Djokovic, c'est le service. Alors certes, maintenant il a décoté le service sur gazon. J'ai même entendu une personne me dire le service en fait ça sert plus à rien sur gazon, c'est une surface qui est lente. Attends, faut arrêter de délirer là, c'est quand même important dans le service. Djokovic là qui a claqué 25 aces au tour dernier contre Draper. Donc 2 points très importants à noter sur ce service. Le premier, c'est l'extrême relâchement de Novak Djokovic qui est symbolisé, je trouve, par ce poignet cassé. Alors on se demande s'il tient vraiment sa raquette à ce stade de son service. Extrêmement relâché, extrêmement délié. On le sait, il faut être relâché, il faut pas se crisper quand vous servez, sinon vous perdez en efficacité. Et le deuxième élément important pour moi, c'est l'extrême compacité du geste du début à la fin. On a quelque chose qui a été très simplifié. Alors ça, forcément, c'est l'école Goran, des rebonds et ensuite paf, 1, 2, 3, on sert. Et ce que je trouve avec Novak, c'est que il y a vraiment une recherche d'efficacité, d'épure. Alors certes, c'est pas toujours esthétique et flamboyant, mais bon, c'est pas le service de Delbonis quoi. J'ai eu du mal à conclure en cette partie. Un autre atout essentiel dans l'arsenal illimité de Novak Djokovic sur gazon, c'est les changements de direction. Ce sont aussi les coups surprises. Là par exemple, on s'attend éventuellement à un coup croisé. Je pense que la majorité des tennisman vont mettre la balle ici, voire la balle ici. Non, Novak Djokovic, il va la frapper très très fort et trouver un angle absolument superbe. Il va la mettre dans la lucarne là, et tout de suite après, il va faire la petite course de 50 cm, 1 mètre pour se replacer. Et c'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est qu'il est capable de faire une transition défense-attaque simplement en un coup, simplement parce qu'il a trouvé le bon angle, la bonne zone en fait pour déranger son adversaire. Il y a très très peu de joueurs qui sont capables de faire ça à haute intensité très régulièrement sur une saison, et c'est l'une des clés pour Novak sur gazon, c'est ça, c'est ce changement de direction et surprendre son adversaire systématiquement. Last but not least, 3e palette, donc on l'a dit, le mec sert comme Goran Ivanisevic fit Ivo Karlovic, il t'envoie des coups qui te mettent dans la sauce et qui arrivent à retourner un point juste en un coup de raquette, et en plus il a un coup d'œil remarquable. Ici on le voit, si ça veut bien marcher, ça ne veut pas bien marcher, est-ce que ça marche ou pas? Putain, ça marche pas. Si, voilà, paf, la magie du montage. Donc Novak Djokovic ici, le coup d'œil, on va chercher la balle, paf, on fait un retour de service dans la diagonale, merci, au revoir. Kevin Anderson qui est là, oh qu'est-ce qui m'arrive? Mais où est la balle? Elle est derrière toi maintenant en fait, Kevin Anderson, réveille-toi, tu viens de prendre le point là, et puis tu prends la sauce, 3, 3 et 3. Donc Novak Djokovic qui pour le battre sur ce Wimbledon 2021, est-ce que ce serait pas peut-être Matteo Berrettini? Petite analyse également, c'est ultra décousu mais c'est normal. Matteo, les jambes de coq à la Booba, et oui on est content de te revoir, Matteo Berrettini qui est passé en 4 manches contre Guido Pella, qui avait fait quart de finale en 2019 à Wimbledon, rappelez-vous. On va faire vite sur Matteo, on aurait pu parler du slice qui est très très bon je trouve sur cette surface, du côté de l'italien, mais surtout sur cette palette, un truc essentiel à regarder si vous êtes des admirateurs de l'italien, c'est le passage de la tête de raquette qui est absolument fantastique, peut-être l'un des plus rapides depuis Jean-Martin Delapoutre qu'on embrasse, qui est avec son attelle au genou. Donc un passage de la raquette qui est phénoménal, il creuse des tranchées absolument dantesques avec ce coup. Alors là ici c'est parti en décroisé, mais ça peut aller là aussi, et du coup ça met tout le temps sur le reculoir ton adversaire, et c'est aussi pour ça que Matteo Berrettini est un joueur multi-surface, parce que l'accélération qu'il arrive à trouver avec son coup droit, le timing, fait que sur terre battue, sur gazon ou sur dur, c'est une machina. Deuxième point très intéressant à regarder du côté de Berrettini, c'est le service et surtout ce mouvement de balancier que j'aime beaucoup quand il arme son service, avec, regardez, la préparation très basse, un petit peu à la Raonic également. Est-ce que Matteo n'aurait pas regardé l'école croate également de son côté, décidément au service? En fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il a les jambes très écartées. Chaque joueur essaye de générer de la puissance, de l'impact avec sa propre méthode. Berrettini, lui, ce sont les jambes écartées, et il arrive comme ça à trouver un mouvement de balancier avec sa jambe droite, repartir vers l'avant. Il n'y a pas beaucoup de flexion au niveau des jambes, c'est vraiment tout l'effet balancier qui fait la différence, et qui fait de lui l'un des meilleurs serveurs du moment. J'étais sur des charbons ardents, mais j'ai réussi à m'en sortir sur cette séquence, vous avez vu. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour, sous la forme d'un rendez-vous ce soir à partir de 20 h sur Twitch. Je vous attends. On va regarder Andy Murray contre Oteux. On va voir comment il se comporte sur le Center Court. J'ai très hâte de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, donc n'hésitez pas à passer à partir de 20 h. Et sinon, pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.